ravivage de la flamme sous l'arc de triomphe va bientôt commencer. Ce geste immuable, dont la grandeur tient autant à sa sobriété qu'à sa symbolique, mérite d'être expliqué pour que notre démarche, à la fois individuelle et collective, s'inscrive dans cette longue tradition et qu'elle garde le sens profond voulu dès son origine par ses pères fondateurs. La tombe devant laquelle nous sommes réunis est à la fois le tombeau d'un soldat dont nul ne connaît le nom et le cénotaphe de tous ses compagnons d'armes d'hier et d'aujourd'hui, morts pour la France au champ d'honneur. Elle a été conçue pour nous souvenir du sacrifice immense que l'armée française a consenti durant la Première Guerre mondiale pour défendre la France. Les quelques 1 400 000 soldats tués au combat constituèrent le prix à payer pour défendre chaque pan de terre de notre pays et parvenir ainsi à la victoire. À ces morts, il faut ajouter tous ceux de la Seconde Guerre mondiale, ceux des guerres d'Indochine, d'Algérie et enfin ceux des opérations extérieures. Par leur mort, ces soldats nous permettent, aujourd'hui encore, de vivre dans un pays libre. Et pour que ce soldat, à la fois inconnu et célèbre, dont le silence et le sacrifice font la grandeur, ne voit pas sa mémoire se perdre dans l'oubli, ce monument a été magnifié 3 ans plus tard par une flamme. C'est la flamme du souvenir. Mais si l'œuvre de mémoire est indispensable, elle n'est pas suffisante, car il nous faut aussi chercher à comprendre le sens de ces sacrifices inouïs et incompréhensibles à notre regard d'homme contemporain. Car le prix des combats fut à l'époque et reste encore aujourd'hui supporté par l'ensemble de la nation française, avec ses destructions, son cortège de blessés, ses veuves de guerre et ses orphelins qui portèrent et continuent de porter le prix de la victoire. Aí, Bobo! Bobo! Dépôt de gerbe par le président de l'association Résistants combattants des combats.
Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé, entendez-vous nos espérances, qui ne s'espèrent pas, égorger nos fils et nos combats. Aux armes, citoyens, formés unis par les nous bâtirons un pays dans la paix citoyenne. Sacré Dieu, notre souveraineté, fièrement, sacrés soient les témoins, sacrés délivrer, sacrés liberté, et nous lèverons à notre postérité pour toujours. Tondo. Mesdames, Messieurs, s'il vous plaît, veuillez respecter le silence et ne pas vous déplacer. Merci.
Tu peux me faire la photo? Tu peux me faire la photo, s'il te plaît? Tu peux me faire la photo? C'est le live. Fais-moi la photo. Tu peux me faire la photo? Tu n'as pas de souci. Hein? Non, parce que moi là c'est le live que j'ai fait. Ok. Messieurs, si vous voulez bien retirer les appareils photo. Magazine Ngambo Ngambo vient d'assister à cette cérémonie inédite. Nous sommes en présence d'un des responsables, un brave Français à qui on a demandé de faire passer un message. Oui, le message, c'est la cérémonie du ravivage de la flamme sur la tombe du soldat inconnu. C'est une cérémonie qui a lieu depuis le 11 novembre 1923 et à laquelle beaucoup d'associations françaises, mais aussi d'associations étrangères, participent. En fait, c'est l'hommage aux morts de toutes les guerres et nous y sommes très attachés. Cette cérémonie a lieu tous les soirs. Je vous remercie, Monsieur Kari. Oui, donc chers compatriotes, nous sommes le 4 janvier 2018, voilà, qui symbolise pour le peuple congolais la commémoration de la journée de martyrs de l'indépendance. Comme vous le savez, le 4 janvier 1959, le peuple congolais s'était mobilisé comme un seul homme pour revendiquer, pour défendre ses droits. Et donc, raison pour laquelle nous, les fils dignes, nous, les Congolais de la diaspora, avons pris l'initiative voilà, de célébrer pour une première fois sur la place, comme vous le savez, la place d'Arc de Triomphe, où on est là nombreux. On est sur l'avenue des Champs-Élysées. Donc voilà, nous commémorons la journée du martyr de l'indépendance. Donc voilà, donc pour nous, ça symbolise beaucoup. Pour nous, ça symbolise aussi l'action qui a été entreprise par les Congolais le 31 décembre 2017. Comme vous le savez, nous avons perdu nos compatriotes voilà, qui s'étaient élevés aussi, voilà, encore une fois, pour revendiquer leurs droits. Donc la communauté congolaise de Paris est là, de la France est là. Donc voilà, nous continuons et nous allons continuer ce combat. Donc nous profitons de l'occasion pour lancer un appel à l'unité, pour demander aux compatriotes congolais de se mobiliser comme un seul homme afin que nous puissions contribuer aux actions qui ont été entreprises pour voir comment est-ce que nous pouvons faire ensemble dans une même synergie afin que nous puissions voilà, organiser à l'avenir les événements qui vont nous permettre de mettre hors d'état de nuire le système en place. Donc merci. Écoutez, Congolaises et Congolaises, peuple africain, aujourd'hui c'est le jeudi 4 janvier 2018. Et nous sommes sous l'Arc de Triomphe, en plein Champs-Élysées. Nous sommes venus pour la commémoration de nos martyrs qui sont morts pour la liberté des peuples africains et peuples congolais. Mais le 4 janvier, c'est une date très symbolique parce que le 4 janvier 1959, il y avait le premier déclic pour la conquête de l'indépendance de la République démocratique du Congo. Et en même temps, je tiens à signaler le peuple congolais. Kabila a massacré encore le 31 décembre 2017. Il a massacré la population congolaise. Pourquoi? Parce que les peuples, ils en ont marre par rapport à sa dictature. Un président qui est illégitime, illégal, on ne le reconnaît pas, il veut s'accaparer des pouvoirs et rester par la force. J'invite les peuples congolais. Parce que nous atteignons à peu près plus de 12 millions de morts à cause d'un dictateur sanguinaire qui est là sur place Kabila. Je demande et j'exhorte à tous les peuples congolais où vous êtes, multiplions nos actions pacifiques et musclées pour bouter dehors Kabila. Kabila ne partira que par la force. Il ne partira pas par des dialogues ni par des accords. Et sans oublier, en mémoire aussi de nos héros, Vumukimbangu, Mama Kipavita, Lumumba, Kasavubu, Mobutu, et Armatungulu,
et tous les inconnus qui sont tombés sous les balles des Kabila. Et il n'y a pas que le Congolais d'Isaïr, il y a aussi les Africains qui se sont battus pour la liberté du peuple africain. Il y a Kwame Nkrumah, il y a Thomas Sankara, il y a les grands leaders, Kadhafi. Kadhafi s'est battu aussi pour la liberté du peuple africain. Sans oublier tous les panafricains, Marcus Garvey, et puis Malcolm X, Martin Luther King. Et la liste continue. Bon, c'est une cérémonie inédite et historique. Oui, effectivement, c'est une cérémonie inédite, historique pour le peuple congolais, le peuple africain dans la généralité. Nous sommes ici, nous avons été ici, nous avons commémoré nos morts sur la flamme du soldat inconnu. Ce soldat inconnu-là que nous ne connaissons pas nous-mêmes, que la France même ne connaît pas. Nous ne savons pas c'était le soldat parmi les soldats tirailleurs africains qui ont été déportés ici pour pouvoir défendre la liberté de la France. Donc c'est sous ce soldat inconnu que nous sommes venus ici en tant que résistants combattants du Congo, venir dire que nous continuerons à nous battre jusqu'à ce que la liberté soit acquise à notre peuple congolais et notre peuple d'Afrique. Donc nous avons fait cette cérémonie-là pour montrer aux autorités françaises que nous connaissons qu'est-ce qu'est le principe de la commémoration de la mémoire d'un disparu.